Bonsoir à tous. Il y a 5 ans environ, presque jour pour jour, nous nous apprêtions à vous livrer le nom de tous les candidats qui défendraient les valeurs de Rassemblement et Enjeux au sein de la liste Horizon Monaco pour les élections de février 2013. 5 ans déjà que 23 candidats réunis derrière un seul leader, désigné par chacun d'entre nous, incontournable pour tous, avaient choisi d'unir leurs valeurs communes pour remporter l'élection et de faire de Laurent Nouvion le président du Conseil national. À l'époque, certains d'entre vous nous avaient mis en garde contre des alliances a priori contre nature ou en tout cas opportunistes. Mais nous avions tenté de vous rassurer parce que nous étions au cœur de la campagne et que nous sentions que le ciment de nos idées communes serait suffisant pour gommer nos différences. Mais hélas, l'histoire vous a donné raison, ou en tout cas elle nous a donné tort, puisqu'est-il besoin de le rappeler. Le 27 avril 2016, une partie de cette ancienne majorité, couplée, je l'avoue, à l'opportunisme des élus d'Union monégasque et de Renaissance, a fait perdre à Laurent la présidence du Conseil national. C'est le passé, ça, on n'en parle plus, mais aujourd'hui, force est de constater que le constat est très amer en cette fin de mandature catastrophique. Le Conseil national est divisé et tous les alliés de circonstances de cette époque se déchirent et se jaugent à l'aube de cette campagne électorale. En revanche, notre groupe Horizon Monaco, lui, est resté fidèle, cohérent et au travail. Ce soir, nous sommes 5 élus, toujours fidèles à la liste originelle d'Horizon Monaco de 2013. Je suis fier ce soir d'être entouré de Jacques Ritt, de Claude Boisson. Comme vous le savez, ils ne sont pas membres de Rassemblement et Enjeux, mais ils sont là, à nos côtés. Et dans la tempête que nous avons traversée il y a presque 2 ans, leur soutien a été indispensable et essentiel. Ce soir, je suis heureux aussi d'avoir dans cette salle Christophe Spiliotis. Il est toujours là, lui aussi, fidèle aux valeurs que nous défendons, valeurs d'une politique intègre et incorruptible. Mais comme vous l'a dit Élodie, l'heure est au renouveau. Vous allez entendre s'exprimer des jeunes ce soir, des jeunes compatriotes qui ont rejoint notre mouvement, qui partagent nos idées et qui soutiennent la candidature de Béatrice Fresco-Rolfo. Toutefois, avant de leur laisser la parole, je voudrais m'adresser à Laurent. Tout d'abord en lui rendant, non pas un hommage, il déteste ça, et là je peux vous dire que s'il pouvait se mettre dans ses souliers, il se mettrait parce qu'il n'aime pas du tout ça en plus en public. Mais en tout cas, je voulais le remercier pour ces 5 années passées à ses côtés. J'ai vécu avec lui une expérience extraordinaire parce que grâce à lui, finalement, j'ai vécu 3 ans dans la majorité, 18 mois dans la minorité. En un seul mandat, j'ai tout fait. Donc vous voyez, finalement, c'est une bonne expérience. C'était une expérience en effet très enrichissante. Laurent, tu vas laisser un grand vide en te retirant de la vie politique. Peut-être ce n'est qu'une pause, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je suis certain que tu sauras servir ton pays avec le même sérieux, la même implication au nouveau poste que t'a confié le souverain. Enfin, je te regarde, mais je regarde tout le monde, c'est à toi Béatrice que je voudrais m'adresser pour terminer, en te souhaitant évidemment pour nous tous, pour Monaco, de remporter la victoire en février prochain, non pas dans un esprit de revanche, mais parce que cette victoire est essentielle pour l'avenir de notre pays, de notre modèle économique et social, et surtout pour la survie de notre régime monarchique, héréditaire et constitutionnel. Merci Béatrice d'avoir accepté de prendre la tête de notre mouvement, d'endosser la responsabilité de nous mener à la victoire. Être ce soir à tes côtés est un privilège. Tu es la meilleure d'entre nous, mais d'abord, avant tout, tu es aussi mon amie. Et ce soir, avant de saluer le courage de la femme politique, je voudrais saluer ta décision que tu as prise en tant qu'épouse et que maman. La tâche sera âpre, les tentatives de déstabilisation nombreuses. Mais comme dirait un célèbre héros épique, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je me réjouis notamment, malgré tout, qu'il y ait désormais des textes de loi qui protègent les candidats. Cela permettra d'éviter que les erreurs et les méthodes ignobles qui ont eu lieu dans la campagne de 2013 se renouvellent. Mais nous allons chercher cette victoire parce que notre pays, déjà secoué par de nombreuses affaires, a besoin d'une poigne incorruptible, parce que l'institution du Conseil national a besoin d'un souffle nouveau. Et puis Béatrice, parce que tout simplement tu es prête. À ma place, ce soir, je te fais juste une promesse. Tous les élus qui seront à tes côtés et qui, j'en suis sûr, seront élus en février 2018 auront probablement les compétences nécessaires, mais avec en plus une qualité indispensable, la loyauté. Et ils te soutiendront jusqu'à la fin de ton mandat pendant les 5 ans pendant lesquels tu présideras le Conseil national.